Bonjour les amis, je suis assez excitée aujourd'hui. Un front commun. Alors, je vais vous en parler dans pas longtemps. Il fait fret au Québec. Depuis quelques semaines, nous avons perdu la belle chaleur de notre automne. Nous sommes rendus dans les 1 degré Celsius. Nous avons déjà eu 3 tombées de neige. Et puis, je dois corriger une information. Récemment, je vous ai dit qu'il faut changer les pneus le 15 décembre, mais ce n'est pas ça du tout. C'est le 1er décembre. Donc, merci à toutes les personnes qui m'ont corrigé. Donc, c'est important de donner les bonnes dates. C'est bientôt la saison de Noël au Québec et j'adore décorer pour Noël. Je suis une petite fan de Noël depuis que je suis toute petite et c'est très joli chez nous. Ça rend la vue plus féerique et magique quand on décore pour le temps des fêtes. Donc, je vous encourage à faire comme moi, d'apporter plus de magie et de joie dans votre vie, même si c'est une saison qu'on dit que ce n'est pas la vraie naissance de Maître Jésus, qu'il a été finalement mis au monde en avril et pas au mois de décembre. Aujourd'hui, je vais parler de quelques nouvelles de mon côté et ensuite, je vais partager les dernières nouvelles importantes depuis 2 semaines. Il y a tellement de choses qui se passent, les amis. J'ai l'impression de faire un marathon à chaque 2 semaines pour vous trouver les bonnes nouvelles et pas toutes les bonnes nouvelles parce que j'en aurais pour 2 heures de temps. Nous avons aussi une grande victoire en Grande-Bretagne. Je vais vous en parler sous peu. Tout d'abord, j'aimerais vous signaler pour ceux qui sont inscrits à mes infolettes que c'est très important de sauvegarder mon adresse courriel noracaron@gmail.com pour bien recevoir mes infolettes. Semble-t-il que certaines de mes infolettes ne se rendent pas à la bonne place. Elles se rendent dans le dossier promotion ou votre pourriel. Donc, vérifiez attentivement les autres dossiers pour ne pas manquer mes événements. J'ai récemment lancé une invitation pour un prochain cercle Piliers de lumière pour ceux de la région pour le temps des fêtes et cela aura lieu à Saint-Hyacinthe le 16 décembre prochain qui est un samedi. Tout est bien indiqué dans mes infolettres et pour vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, allez sur mon site web www.noracaron.ca et cliquez sur la petite fenêtre pour laisser votre nom et votre courriel et il n'y a pas de confirmation qui est envoyée par le système. Bon, dernièrement, les amis, j'ai remarqué qu'il y a encore plus de censure contre les lanceurs d'alerte sur Facebook. C'est quand même incroyable car la censure était déjà terrible sur Facebook. Maintenant, c'est pire que pire, donc je vous invite à consulter ma page Facebook régulièrement chaque semaine pour vous mettre à jour. Et j'adore toujours lire vos commentaires sous mes publications. J'aime connecter avec vous de cette façon et je réponds à tout le monde. D'ailleurs, je publie les nouveautés de Terre Cosmique chaque samedi matin sur Facebook, mais peu de gens voient mes publications parce que nous sommes malheureusement shadow banned. J'avoue être très tannée de toute cette censure, les amis, mais je reste sur Facebook pour vous. Je sais que nous avons des bons contacts de cette façon, mais j'ai très très hâte que Facebook mange la claque. C'est important de redire ceci ici, que toutes les informations que je partage dans mes vidéos proviennent de mes propres canalisations de Libre Média au Québec, des Epoch Times ou des histoires personnelles de mes clients et de ma vie personnelle. C'est aussi important de nommer le fait que Terre Cosmique est un refuge spirituel virtuel indépendant de tous les autres lanceurs d'alerte au Québec et nous sommes très fiers de notre travail d'éveil et de vérité. Nous allons continuer à être indépendants jusqu'à la fin de nos jours. Merci de votre soutien dans cette belle mission de lumière sur Terre. Nous apprécions également vos dons qui nous aident à continuer notre travail. Vous pouvez nous donner ce que vous voulez en allant sur notre page dans la section à propos et contributions. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une drôle d'histoire personnelle que j'ai vécue cet été. Alors, au Québec, il faut visiter notre médecin de famille au moins à chaque 5 ans, sinon nous le perdons. Donc, après 4 longues années, j'ai décidé de faire un petit coucou à mon médecin de famille qui ne m'avait pas vu depuis très longtemps pour faire un examen général, mais je n'avais rien à déclarer comme problème. Les questions que mon médecin m'a posées étaient les suivantes.
Est-ce que j'avais des problèmes de menstruation, problèmes au cœur, problèmes de fatigue, problèmes de concentration, problèmes aux yeux, problèmes. Au fond, elle me posait toutes les questions sur les effets secondaires des cocktails de noirceur et j'ai tout bien noté. J'ai répondu non à toutes les questions avec le grand sourire et mon médecin était très surprise. « Ah bon, tu es en parfaite santé ?» m'a-t-elle dit, très étonnée. Ensuite, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas trouver aucune trace de date des vaccins dans mon dossier médical virtuel. J'ai bien rigolé quand elle a abordé le sujet. J'ai répondu « Eh bien non, Madame Docteur, parce que la date remonte à 1992 et depuis ce moment, je suis vaccinée aux énergies divines et aux énergies christiques. » Bon, moi, je trouvais ma réponse très bien, mais elle n'a pas trouvé ma réponse très bien. Donc, je suis repartie du bureau du docteur avec un médecin assez frustré et perplexe par rapport à mon état de santé mentale. Mais je peux vous rassurer, les amis, qu'elle n'a jamais vu une patiente autant en santé, qui n'a pas eu de vaccin depuis au-delà de 31 ans. Alors, je suis fière de vous dire que mon corps et mon système immunitaire fonctionnent 100%. Allons voir maintenant les nouvelles importantes les 2 dernières semaines. Imaginez-vous que la Chine vient d'effacer Israël de toutes leurs cartes mondiales sur leur moteur de recherche Internet et ailleurs. Toute information sur Israël a été effacée complètement des bases de données, les amis. C'est assez incroyable tout ça. N'oublions pas que la Russie, la Chine, l'Iran, la Syrie et la Turquie et plusieurs autres pays soutiennent la Palestine en ce moment dans la guerre actuelle et que cette action parle très fort du danger dans lequel se trouvent les alliés d'Israël présentement. Et je dois nommer les alliés, entre autres, qui sont la France, le Canada et les États-Unis, donc nous. En passant, je suis bien au courant des conditions terribles dans lesquelles vivent les Chinois depuis des décennies et je suis la première à vouloir voir le sacré Parti communiste chinois se faire dissoudre à tout jamais. Les Chinois n'ont aucune liberté depuis bien longtemps. Je pense souvent à eux et je suis en contact avec certains Chinois qui ont de la famille en Chine et qui souffrent énormément. La guerre se poursuit au Moyen-Orient et la bande de Gaza continue à se faire bombarder par Israël. 10 000 bombes et plus ont été larguées dans cette région à ce jour et plus de 11 000 civils palestiniens sont décédés d'après nombreux médias fiables. Le seul pays qui a pris une ferme position contre Israël est la Bolivie qui a coupé ses relations diplomatiques avec Israël récemment. Alors go la Bolivie pour cette action de grand courage et voyons voir si d'autres pays vont aussi montrer leur courage de cette façon. On peut ici voir sur cette image que c'est non seulement Israël et la Palestine qui se fait bombarder, mais il y a 40 bases militaires américaines qui ont été attaquées depuis le 17 octobre dernier. Donc, les États-Unis aussi se font attaquer, mais ce n'est pas vraiment mentionné dans les super médias comme d'habitude. C'est clair que les tensions entre les pays BRICS et l'OTAN continuent à s'intensifier et que nous allons voir des éruptions majeures les prochaines semaines à venir, je vous le garantis. Est-ce que tout est sous contrôle de l'Alliance? Bonne question. J'aimerais vous répondre que oui, mais en réalité, nous savons qu'il y a toujours des facteurs incertains et des surprises pour les deux forces qui s'opposent. Dans notre cas, c'est bien l'alliance contre l'État profond et au-delà de ça, nous avons la guerre spirituelle qui est entre, bien sûr, les énergies christiques et les énergies sataniques. Et ça, c'est vraiment une autre vidéo à venir. Donc, pour ma part, les amis, je ne sors pas tout de suite mon popcorn. Je reste très alerte, très observatrice, je reste très vigilante. J'ai les oreilles, les yeux, mes ressentis très aiguisés et je vous tiens au courant des bonnes nouvelles, mais aussi de surprises. Et des fois, c'est des mauvaises surprises. J'ai une mise à jour positive dans le procès des organisateurs du convoi de la liberté. Leur avocat nommé Lawrence Greenspan a annoncé ceci récemment.
Tamara Lich et Chris Barber sont accusés de méfaits et d'autres accusations connexes. L'idée étant qu'ils ont conseillé ou encouragé des camionneurs à venir à Ottawa, à y rester et à commettre divers actes illégaux. Mais jusqu'à présent, les preuves n'ont pas soutenu cette hypothèse de la couronne du tout. Oh là là, c'est des bonnes nouvelles, hein? Donc, juste entendre ça que l'avocat dit que les preuves n'ont pas soutenu cette hypothèse de la couronne, eh bien ça me met un grand sourire sur le visage. C'est un très long procès, je leur envoie plein d'amour. C'est clair qu'ils doivent être tannés d'être en cours à Ottawa. Donc, on leur envoie plein d'amour, ces braves soldats de lumière. Le grand spectacle continue concernant le procès du président Trump aux États-Unis dans lequel il est accusé d'avoir interféré illégalement dans les élections 2020 et le transfert de pouvoir qui a eu lieu. M. Trump a demandé que son procès fédéral cédulé pour mars 2024 soit télévisé sur grand écran pour le monde entier, mais le département de la justice aux États-Unis, ou plutôt le département de l'injustice, n'est pas d'accord. Depuis cette annonce, plusieurs officiaux hautement gradés se sont prononcés en faveur de permettre la diffusion télévisée de ce procès aux États-Unis. Eh bien ça, les amis, ça sonne beaucoup comme l'alliance qui débuterait enfin les procès de tous les vrais criminels, et je dis bien vrais criminels aux États-Unis. Nous savons que président Trump ne fait que briser la glace et ramener l'ordre par en dessous et par en arrière présentement. Donc, tout ce qu'il annonce, à mon avis, s'applique pour les vrais criminels. Évidemment, de téléviser un procès criminel va permettre au public de constater toutes les manigances, les mensonges, les manipulations. Président Trump ne fait que placer les pierres fondatrices pour le nouveau monde et le bon film arrivera sur grand écran quand Dieu le veut. Parce que nous sommes que les messagers et Dieu décide ultimement de comment les choses vont se dérouler. Voici la nouvelle historique dans ma vidéo cette semaine, les amis, le 8 novembre en Angleterre. Vous avez peut-être déjà entendu la nouvelle ailleurs, mais je vais faire un petit résumé rapide après avoir lu plusieurs articles britanniques, dont l'article qui a paru dans le BBC News. Je nourris toujours les petites et les grandes victoires vers la vérité, mais ceci est vraiment un moment historique. AstraZeneca est présentement devant la haute cour en Angleterre pour se défendre contre l'accusation que leur vaccin est défectueux. C'est un procès de plusieurs millions de livres sterling. C'est un procès débuté par M. Jamie Scott qui a eu des dommages permanents au cerveau depuis l'injection en avril 2021 et qui ne peut plus travailler aujourd'hui. Il y a 80 victimes qui vont témoigner devant la haute cour contre AstraZeneca et presque tous ont déjà reçu un paiement de 120 000 livres sterling du gouvernement britannique. C'est bon, mais définitivement pas assez pour couvrir les dommages irréparables que les victimes vivent avec chaque jour maintenant. Donc, M. Jamie Scott sera le premier à défendre sa cause devant la haute cour et le reste des 80 victimes passeront avant la fin 2023. Jamie Scott, en passant, a eu 250 traitements pour se réhabiliter depuis avril 2021. Pouvez-vous imaginer les frais associés à tous ces traitements qu'il a dû subir depuis son caillot au cerveau? Sa femme a dit à la presse « Nous demandons une réforme dans le programme gouvernemental de dommages causés par les vaccins. Nous demandons beaucoup plus en compensation. » C'est une importante cause, les amis. Nous devons prier que AstraZeneca, bien sûr, reçoive sa dose de justice. Et pas juste AstraZeneca, mais toutes les compagnies pharmaceutiques qui vont suivre dans leur pas aussi. Parce que ce qui arrive en ce moment, c'est que les compagnies pharmaceutiques se défendent en disant que c'était des expérimentations sur les humains, leurs vaccins, que ça n'a jamais été vraiment approuvé, que c'était en phase 3 d'expérimentation.
et que les humains se sont portés volontaires pour cette expérimentation. Donc, les compagnies pharmaceutiques ne payent aucun dommage. Et ce qui arrive en ce moment, c'est que quand les causes vont être gagnées, et elles vont être gagnées, c'est le gouvernement qui va devoir payer les dommages des effets secondaires de ces terribles inventions extraterrestres. Et j'ai parlé du recours collectif au Canada, en Alberta. Je vous ai parlé des 700 victimes qui se sont regroupées ensemble. Et il y a une firme en Alberta qui représente ces Canadiens en ce moment. Tout est en anglais. J'ai déjà donné certaines pages d'informations. Donc, ça circule, les amis, et c'est ça la bonne nouvelle. Parlons d'une autre bonne nouvelle ici au Québec. Ça va très mal pour TVA Nouvelles. Ils viennent de perdre 32 millions de dollars les 9 premiers mois de 2023 et ont mis à la porte 547 employés. Ceci compte pour 31% de leurs employés en passant. Le propriétaire de TVA, que je nommerai pas parce qu'il a tellement une mauvaise énergie, promet qu'il va continuer sa mission. Eh bien, il y a des missions aussi qui se terminent en prison, mon cher. Donc, on verra bien où tout ça va mener. Il y a aussi CNN qui vient de déménager leur bureau du centre-ville d'Atlanta aux États-Unis à un autre bureau mère et c'est évident que ceci aussi est relié à des problèmes financiers de la part de CNN. Évidemment, tout le monde aux États-Unis que je connais écoute Twitter maintenant, écoute Tucker Carlson sur X. J'ai regardé ses dernières émissions. D'ailleurs, je pourrais vous en parler des heures de temps. C'est très, très intéressant ce qu'il me présente comme information. Je pense que la première journée, il était rendu à 5 millions de vues dans l'espace de 10 heures de temps. C'est vraiment incroyable. Donc, que se passe-t-il au niveau du marché financier, les amis? Nous n'avons pas encore vu le crash boursier. Je le vois en vision, ma sœur le prédit avec ses 15 ans d'expertise. Mais nous voyons par contre en ce moment que les banques continuent à faire faillite et perdent leur plume. Le 3 novembre dernier, c'est la 5e banque américaine qui a fermé ses portes, qui a fait faillite, la Citizens Bank. Comme pour les autres banques américaines, c'est l'organisation qui s'appelle le FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, qui a pris la relève et qui a assumé toutes les dettes de cette banque. Citizens Bank est devenue maintenant Iowa Trust and Savings Bank. Pour l'instant, les banques continuent à se faire sauver par le FDIC et ce n'est pas la bonne direction pour nous. Les banques doivent évidemment révéler tous les mensonges et toutes les manipulations au niveau du marché financier. Et je crois qu'en se faisant sauver, à chaque fois, ce n'est pas du tout la direction de lumière et de révélation que nous désirons voir. Mais soyons patients et attendons voir qu'est-ce qui va se passer avec le FDIC. Dernière nouvelle importante ici au Québec, eh bien les amis, c'est la première fois, c'est une nouvelle aussi historique au Québec, nous avons un front commun. Depuis le 6 novembre dernier, plus de 420 000 travailleurs dans le secteur du public, incluant le secteur scolaire, médical et social, ont débuté une grève collective ensemble à travers tout le Québec. C'est énorme. C'est un front commun historique pour le Québec qui a toujours été en conflit parce que les syndicats ne se sont jamais tenus la main et maintenant ils se tiennent la main. C'est vraiment très beau à voir, j'en ai des frissons. J'ai fait le tour le 6 novembre dernier dans les rues pour encourager les professeurs dans les écoles primaires. Je suis de tout cœur avec vous. Je sais que vous avez de très mauvaises conditions en ce moment, les infirmiers aussi, les infirmières. Les syndicats mettent une grande pression sur le gouvernement pour augmenter les salaires, pour suivre l'augmentation du coût de la vie au Québec. Si le gouvernement ne se plie pas aux demandes des syndicats, les syndicats demandent 20% d'augmentation sur 3 ans et non 10%, eh bien, les secteurs publics resteront fermés après le 23 novembre. Alors, c'est vraiment historique. Je suis de tout cœur avec le peuple québécois. Je ne travaille pas dans le secteur public et Dieu sait que je suis très contente de travailler de la maison en soins énergétiques.
Mais je vous soutiens, cher Front commun, et continuez à vous battre pour la justice au niveau du salaire parce que la vie coûte très cher, pas seulement en Europe et aux États-Unis, mais au Canada aussi. Je connais des gens qui ne sont plus capables de payer leur hypothèque, qui ont de la difficulté à payer l'essence pour mettre dans leur auto. Donc, ce n'est pas une période rigolo en ce moment. Voilà les dernières nouvelles cette semaine, les amis. J'espère que vous allez continuer à rayonner votre belle lumière dans ces grandes vagues de changement. Nous sommes dans les révélations. Souvenez-vous de ces mots, s'il vous plaît, dans vos moments plus découragés, dans vos moments plus déprimés. Nous voyons des percées de soleil. Il suffit de retirer nos lunettes de soleil pour voir le soleil qui perce à travers les nuages. Je vous envoie plein d'amour, les amis, et je serai de retour à mon poste de belles nouvelles dans 2 semaines.